Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur Facebook et sur YouTube en ce 23 mars 1900. Non, on dépasse tout ça, non. Ça c'était au siècle dernier. Maintenant, nous sommes en 2022. Et aujourd'hui, normalement, c'est un petit coucou que nous fait à Priscilla. Hein, c'est un petit coucou. Elle va connaître pourquoi. Non, c'est pas son anniversaire. Hein. Voilà, donc le jour où ça nous doit écouter la parole du Seigneur à travers Deutéronome chapitre 4. Et cette parole, il dit à nous comme ça, en substance: vous garderez mes décrets, vous les mettrez en pratique. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Chers amis, aujourd'hui, dans cette lecture du livre du Deutéronome, nous les placer aujourd'hui à l'écoute de cette parole, parce que justement cette parole aujourd'hui, ce que nous entendons là, elle a été suivie. C'est-à-dire que le peuple des Hébreux la transmettent les commandements et les décrets du Seigneur aux fils de ses fils de ses fils. Et grâce aux fils de ses fils, aujourd'hui, nous, île lointaine, nous avons cette chance d'être réunis, d'écouter la parole, de grandir par rapport à ce texte-là. Voilà le miracle de Dieu. Parce que les fils des fils, elle la raconte ça à d'autres personnes, elle la raconte ça à d'autres personnes, elle la raconte ça à d'autres personnes. Et une personne, à un moment donné, il a parti raconter ça à une place, peut-être côté la France ou bien côté notre pays. Et aujourd'hui, nous héritons de cette parole-là, de cette parole de transmission, de cette parole d'héritage. Et c'est un commandement aujourd'hui de dire à nous, comme le chantait Marcel Tugard: allons dire partout comment Jésus est bon. Allons dire partout comment Dieu est bon. Et allons chanter le psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce psaume que Mirella va lire pour nous dans la prochaine émission de 3 x 5. Pourquoi nous garde notre joie intérieure, notre reconnaissance, notre gratitude pour nous-mêmes? Si Dieu l'a fait des merveilles avec nous, c'est que pour que nous dansions, pour que nous chantions, pour que nous louions le Seigneur, comme l'aveugle, il dit pas personne rien. Jésus dit pas personne rien, mais que dit pas personne rien. La joie est trop grande, tu vois. Les mains ouvertes, il nous rouvre notre main et nous chante sa gloire. Même Marie, pareil. Mon âme exalte le Seigneur. Il chante son Magnificat. Comment on peut garder les merveilles que Dieu l'a fait pour nous? Et que ça nous doit... Quel mot nous doit dire? Ça dit un mot. Que ça sera notre kérigme. K-E-R-Y-G-M-E. Mais ça te googleriser. Mais notre kérigme, c'est de dire, de transmuter, de réactualiser ce que mon Seigneur a chanté. Le samedi dernier, à l'église de la Ravine Blanche, Monseigneur était là, il a chanté pour introduire cette soirée. Il a chanté quoi?
Dieu, mis en chant pour nous, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est notre Père. Voilà, Daniel Ombril écrit ce texte-là, Dieu est amour. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous doit apporter l'image de l'amour autour de nous. Dieu est amour. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons aussi porter la lumière de Dieu. Et nous devons être de lumière. Ben, des fois, il y a des difficiles. Des fois, ah oui, moi, je suis malade. Laisse comme ça, ce n'est pas grave. Hein, il ne fait rien, ça arrive un malheur. Ou les lumières. Dieu est lumière. Dieu il guide à où? Dieu il mène à où ça doit aller? Il est vrai que des fois, nous devons aller à droite. Mais Dieu dit, vous n'allez pas à droite là? Parce que moi, le Seigneur me voit tout de haut. Me connaît la droite pas beaucoup. Et moi les triste, mettez petit fille là dans mon bras, mais non, mais il a parti avec cola. Vive la mariée, hein? Vive la mariée, parti avec cola. Et moi, les triste, mais non, les papous, ça, on a fait quelque chose de mieux qui attend là-haut. Chers amis, à nous prendre cette certitude, cette foi, cette providence, que si aujourd'hui il y a des trucs, des choses que n'a pas abouti dans notre vie, qui déplaît à nous, ce que nous appelle des échecs, ce que nous appelle des non-victoires, des défaites, eh bien, mettre dans notre tête que ces échecs, ces non-victoires et ces défaites, c'est un signe de Dieu qu'il promet à nous mieux que ça. Il va promettre à nous mieux que ça dans son temps à lui. Le temps de Dieu n'est pas pareil, le temps des hommes. Hein, Tata? Tata, il connaît ça bien, lui. Tracasse pas, pleure pas, énerve pas, révolte pas, accueille comme il est. Comme Néga, il dit tout le temps, rien n'est grave, tout est grâce. Et aujourd'hui, dans cet héritage, dans le passage du Deutéronome, chapitre 4, eh bien, Moïse, il redonne un petit peu la définition du Seigneur. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne qui? Que vous donne le Seigneur. Le Dieu de vos pères. Rappelle Azot quand il était sur le mont Horeb, dans le massif du Sinaï, devant le buisson ardent, ce buisson qui brûlait sans consumer. Eh bien, il a eu la révélation qui saoulait. Ben, moi, le Seigneur, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et maintenant, aujourd'hui, ben, c'est le Dieu de Moïse, le Dieu des patriarches. Et tout ça, c'est notre héritage aujourd'hui. Qui ça n'aurait pensé aujourd'hui, là, dans notre petite ville de... quelle ville est une petite ville? De la Palissade, ou bien de Goléo, ou bien de Village des Prés, ou bien de Grand-Îlette, ou bien d'un peu partout. Qui ça n'aurait pensé que nous n'aurions un héritage qui vient du désert du Sinaï? Notre foi, il sort de là. Il sort d'Abraham. Qui ça n'aurait pensé que nous n'aurions été en relation, cœur à cœur, avec nous toutes, nous catholiques la plupart, nous toutes chrétiens, juifs et musulmans, par rapport à Abraham, et nous toutes, la réunion en plus les bien placés, dans toutes les religions qui pourraient exister, avec les hindous, avec la philosophie bouddhiste, tout ça, ben, c'est un bel héritage. Et du coup, quoi nous devons mettre en pratique? Nous devons mettre en pratique, comme l'écrit là-dedans, notre sagesse, notre intelligence, pour que les autres peuples, les autres personnes, notre prochain disent, ben, ah, galalala, mon Dieu Seigneur, les gaillards commentés, la point plus intelligent que lui, la point plus sage que lui. Eh ben, en fait, quand Dieu parle au peuple, hein, c'est comme si Dieu il parle avec nous. Quand Moïse il raconte, il instruit, c'est comme si Moïse il instruit à nous par rapport à ce que Dieu l'a demandé. Et aujourd'hui, plus encore, prends garde à toi, Marcel. Prends garde à toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. C'est-à-dire, allons chanter, va crier son nom sur les chemins du monde, va proclamer la foi, va être dans la joie, va être dans l'amour, va être dans la lumière sur le chemin du monde. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne te soumets pas, ne te laisse pas entrer en tentation. Laisse-toi délivrer du mal. Laisse-toi te faire pardonner. Et pardonne, comme il dit à l'heure là. Et aujourd'hui, c'est ce message-là que nous devons porter aux extrémités de la terre. Puisque quand Jésus est parti, il a dit, ben, de toutes les nations, faites des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comment on nous baptise ça? C'est que nous amène les qualités de ce Dieu trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, dans notre cœur, et nous sèmes ça partout. Allons dire partout comment Jésus est bon. Et là, aujourd'hui, il invite à chacun de nous, dans notre attitude, dans notre comportement, d'arrêter de juger. Oui, il est vrai, oui, mais arrêtons de juger. Nous critiquons si nous voulons pour faire avancer l'autre. Nous ne juge pas pour écraser l'autre, parce que le seul juge, c'est le Seigneur. C'est lui qui aura le dernier mot. Quand nous va traverser ce rideau de la vie pour aller vers cette vie éternelle, quand nous va renaître du ciel, il ne dira pas, est-ce qu'on l'a parti l'église Ravine Blanche ou est-ce qu'on la met un mot dessus Facebook? Est-ce que vous l'achetez un loto et sans PMI ou bien un loto électrique? Non, il va dire, est-ce que et comment et combien as-tu aimé? Puisque Dieu est amour. Chers amis, attendez pas que Christ Cardia qui trappe à nous commence à aimer tout de suite. Et avant d'aimer nos frères, il demande à chacun de nous d'aimer à nous, de prendre soin de nous, de nous-mêmes, sans égoïsme, mais de comprendre, rouvre notre cœur dans la paix et dans la joie du Seigneur. Dis Seigneur, viens, allez, viens. Mais viens vers toi, Seigneur, viens vers moi. Mais le Seigneur est déjà avec nous, calcule pas. C'est nous, des fois, nous devons aller vers lui. La parole est là, les décrets est là, la sagesse est là, l'intelligence est là. Et à nous de nous laisser enseigner pour pouvoir en enseigner autour de nous. Nous la commençons hier, nous continuons aujourd'hui, nous va faire demain, et de génération en génération, nous va enseigner toujours cette parole, cette sagesse, cette lumière, cet amour au long des siècles et des siècles. Nous la trouvons. Bye bye. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il renvoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa nation à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Voilà, chers amis, merci pour cette séquence un petit peu rapide, je l'avoue. Mais je pense que nous devons nous replonger dans ces écritures. Et merci à Radio Arc-en-Ciel d'ouvrir le livre de la Bible pour nous et d'accueillir non seulement l'Ancien Testament, mais aussi la parole de Dieu fait chair dans le Nouveau Testament. Mediazot, à très bientôt et merci encore tout le monde. Merci Olivier. Voilà, merci Olivier, merci Mazam. Tu connais les autres? Tu connais. Allez, bye bye.
40 jours dans le désert, 40 nuits pour éprouver notre fin de lumière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. 40 jours avec l'Esprit, 40 nuits pour te crier notre soif d'infini. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Tout un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher sur les sentiers de l'inconnu. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Sur la montagne à ciel ouvert, il fait bon vivre et demeurer près de toi en prière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Entendez-vous souffler l'esprit, Dieu parle au cœur de la nuée. Celui-ci est mon fils. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. N'ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire et vous verrez jusqu'où l'amour est descendu. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Tous les figuiers sans avenir sont-ils déjà des arbres morts au milieu de ta vigne? Dieu vivant, donne-nous ta parole. Avec la sève de l'esprit, que nos rameaux deviennent forts et chargés de vos fruits. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Printemps de grâce avec Jésus, la vie nouvelle en nous prend corps, les jours d'espoir sont revenus. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Enfants prodigues aux rêves fous, nous avons tout dilapidé pour des riens qui déroutent. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Révèle-nous par ton esprit comment s'éveille liberté dans le cœur de tes filles. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Pour festoyer avec Jésus, le grand retour est commencé. Dieu notre Père nous a vus. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque.